Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, soyez sobres et vigilants pour vous livrer à la prière. Avant tout, ayez entre vous une continuelle charité, car la charité couvre le grand nombre des péchés. Pratiquez entre vous l'hospitalité sans récriminer. Le don que chacun de vous a reçu, mettez-le au service des autres, comme de bons intendants de la grâce de Dieu en sa diversité. Est-ce le don de la parole, qu'on la dise comme parole de Dieu? Est-ce un ministère qu'on l'exerce avec la force que Dieu procure, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il me rendra témoignage, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que depuis le commencement vous êtes avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre honneur à Dieu. Ils vous traiteront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Or, je vous ai dit ces choses pour que, l'heure étant venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes donc le dimanche après l'Ascension, c'est-à-dire que dans l'ordre de la liturgie, ce que l'Église nous invite à méditer, c'est cette absence de Jésus. Jésus est monté au ciel, nous l'avons vu, il est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire que Jésus retrouve finalement sa gloire. Donc il est absent et nous sommes dans l'attente, dans ce dimanche, de l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Alors on va essayer de discerner, de voir un petit peu quelles sont les dispositions d'âme que Jésus nous demande d'avoir aujourd'hui. Quelques remarques auparavant sur ce que nous dit la première lettre de Saint Pierre que je vous invite à relire. Il nous dit « Soyez sobres et vigilants pour vous livrer à la prière. » Ne l'oublions pas, lorsqu'il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, les apôtres, quelques disciples, et puis Notre-Dame étaient dans le cénacle à prier. Donc, disposition d'âme que nous pouvons essayer d'entretenir pendant ces quelques jours, pendant cette semaine. Ensuite, il nous est recommandé d'avoir une continuelle charité. Donc de pratiquer la charité, cela nous le connaissons par cœur, mais ce que nous pouvons discerner, c'est que Saint Pierre précise, car la charité couvre un grand nombre de péchés. Voilà. C'est-à-dire que finalement, le moyen de réparer nos fautes et le moyen d'obtenir le pardon de nos fautes consiste, dit Saint Pierre, à pratiquer cette charité. C'est-à-dire qu'il y a finalement je dirais quelque chose à comprendre, et pratiquer la charité permet d'expier et de réparer nos fautes, nos péchés. Voilà. Et puis, dernière chose que j'ai remarquée dans cette lettre de Saint Pierre, c'est qu'il s'agit, voyez-vous, de mettre au service des autres, et ça, je dirais que le curé que je suis le retient, mettre au service des autres les charismes que le Seigneur vous a donnés. C'est-à-dire, finalement, c'est un appel à rendre service. C'est pas simplement pour la paroisse, mais c'est
mais pas pour soi. On ne garde pas ces charismes pour soi. Voilà. Et en même temps, c'est un bel appel aussi à cette charité, puisque nous le savons, les charismes sont différents. Il y a des charismes qu'on aime bien, il y a des charismes que d'autres ont qu'on ne supporte pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et bien n'empêche que c'est pour le bien de tous et l'édification de tous. Voilà pour ces remarques préliminaires. Pour aujourd'hui, Jésus nous donne, donc dans l'attente de l'Esprit Saint, des indications sur l'avenir de son Église, indications que nous pouvons faire nôtres aujourd'hui, dans ces années que nous vivons. Pourquoi cela ? Bien parce que Jésus anticipe sur la crainte causée par son départ. Il me semble qu'on peut faire aussi ce parallèle sur ce départ de Jésus ou cette absence de Jésus. Il y a moins de messes, il y a moins de communion, il y a moins de prêtres. Nous vivons de plus en plus dans un monde sécularisé, ou pour dire les choses plus exactes, dans un monde qui est apostat, c'est-à-dire un monde qui ne reconnaît plus le Christ. Eh bien, que fait Jésus pour anticiper justement sur cette crainte causée par son départ ? Eh bien, il nous fait des promesses, et il en fait 3, qui seront pour nous un petit peu comme un éclaircissement sur les dispositions d'âme à avoir. Ce que fait Jésus justement en son absence, il annonce la venue du Saint-Esprit. Première chose. Deuxième chose, il insiste sur le témoignage que l'Église devra porter. Il dit, vous aussi, vous serez mes témoins. Voilà. Et ensuite, Jésus, en troisième position, annonce des persécutions. Donc 3 choses, tout simplement, que nous allons retenir. Rendre témoignage du Christ par l'Esprit, c'est-à-dire finalement cette attente de la Pentecôte. Que fera l'Esprit ? Il nous fera croire. C'est-à-dire que, finalement, ne l'oublions jamais, la foi n'est pas une œuvre humaine. La foi, il faut la demander au bon Dieu. C'est-à-dire qu'il fera croire ceux qui n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'il fera aussi, le Saint-Esprit ? Il viendra dans les cœurs. Et le cœur, c'est le siège de l'amour, pratique de la charité. Et on demandera aux premiers chrétiens, on a demandé aux premiers chrétiens, mais on demande à tous les chrétiens ce signe distinctif de la charité, et il viendra aussi pour nous donner de saintes inspirations. C'est ça qu'il faut retenir. Venu de l'Esprit. Alors, pour la deuxième recommandation que le Christ nous donne, le témoignage que nous porterons, que nous devons porter justement de la connaissance du Christ, eh bien, les pères de l'Église disent que ce témoignage du Christ, nous aurons à en témoigner, à le donner par des paroles. C'est-à-dire qu'il faut professer le Christ, ne pas hésiter à parler de Jésus. Par nos prédications, c'est-à-dire finalement à cette contemplation du mystère du Christ transmise, et puis, au-delà de nos paroles, de nos prédications, par notre exemple. Voilà. Réfléchissons finalement à cet exemple que nous donnons autour de nous, cet exemple de chrétiens, ou au contraire, vous savez qu'un mauvais exemple donné, eh bien c'est du scandale, ce mauvais exemple que nous donnons. Voyez. Donc il me semble que les choses sont assez simples et puis pleines d'espérance. Rendre témoignage du Christ par l'Esprit, pour nous aider à avoir la foi. Ensuite, témoigner du Christ par nos paroles, par nos prédications. Et en troisième lieu, Jésus annonce les persécutions. Vous voyez, ces persécutions que d'une manière ou d'une autre, nous connaissons. Et si Jésus annonce ces persécutions, c'est pour que nous restions courageux. Vous voyez. Que dit saint Jean Chrysostome ? Il s'agit d'avoir un courage à toute épreuve. C'est-à-dire finalement, il n'y a pas de mal qui puisse nous dépasser d'une certaine manière. Vous voyez. Il s'agit, nous dit saint Jean Chrysostome, de convertir en amour la haine de nos ennemis. Vous voyez, on pourrait se plaindre, on pourrait ne pas supporter les difficultés, les épreuves. Eh bien, saint Jean Chrysostome nous donne un grand programme, convertir en amour la haine de nos ennemis. C'est de changer les cœurs. Alors,
Cet Esprit Saint, il a 2 notes. Il est consolateur et c'est un esprit de vérité. Voyez ? Cet Esprit Saint consolateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous affranchit de toute espèce de trouble. Voilà. C'est un peu cette confusion qui existe quand il n'y a plus de principe. Et en même temps, il remplit nos cœurs d'une joie qui est ineffable. Voilà, je termine. L'esprit de vérité, eh bien Jésus dit, je sais d'où je viens et où je vais. Et ça, c'est ma conclusion. Finalement, le Christ eh bien, nous annonce son origine. Il vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne à Dieu. Je sais d'où je viens et où je vais. Voilà. Eh bien, c'est bien cela que nous devons demander au Seigneur ce matin. C'est de connaître et de vivre de notre identité de catholique. Nous savons d'où nous venons, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de nos origines naturelles et de nos origines aussi surnaturelles, la famille, le baptême, niveau naturel, niveau surnaturel, de cela il faut en être fier, et en même temps nous savons où nous allons, parce que nous demandons au Seigneur justement de préparer ce ciel avec l'effusion de l'Esprit. Donc courage, et en même temps soyons fiers d'être disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, et cette fierté, je dirais toute catholique, non pas d'orgueil, mais ces convictions que nous entretiendrons, nous permettront justement de témoigner et de faire du bien.